La parole est à monsieur Philippe Latombe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Le projet d'ordonnance qui prévoit de limiter l'indemnisation des emprunteurs contestant en justice le calcul de leur taux d'intérêt par les organismes bancaires et de crédit suscite les protestations des associations de consommateurs et de nombreuses critiques de la presse spécialisée. Depuis 2016, l'offre de prêt immobilier doit obligatoirement afficher le taux annuel effectif global, le TAEG. Celui-ci englobe non seulement les intérêts, mais aussi les taxes, frais, rémunérations et autres commissions, ainsi que les assurances. Le calcul de ce taux est complexe, mais c'est le seul critère qui permet à l'emprunteur de comparer deux offres et donc de faire jouer la concurrence, tout en se protégeant des taux usuraires. De très nombreux contrats seraient ainsi concernés par ces erreurs en faveur de la banque, avec notamment l'absence d'intégration de frais pourtant obligatoires ou le calcul des intérêts. Ces dernières années, environ 15 000 emprunteurs ont lancé des procédures judiciaires contre leur banque. Des milliers de plaignants ont ainsi obtenu gain de cause, permettant une diminution significative du coût de leur prêt, puisque le juge peut décider d'annuler en tout ou partie les intérêts. L'ordonnance de 2016 avait prévu des sanctions dissuasives pour les établissements, afin de les contraindre à se conformer aux obligations légales et ainsi protéger le consommateur. Or, avec votre projet d'ordonnance, Monsieur le ministre, si le juge reconnaît une faute de la banque, l'indemnisation maximum du client sera plafonnée à 30% de la charge d'intérêt seulement, et avec en plus la rétroactivité de la mesure, retirant ainsi aux emprunteurs lésés leur droit à réparation dans les affaires en cours. Dans un contexte exacerbé, où nos concitoyens attendent de nous des mesures justes et protectrices, le groupe Modem et Apparentés réaffirme la nécessité que cette ordonnance représente un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux des établissements bancaires et de crédit. Ainsi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de ce projet à la lumière des concertations que vous menez actuellement? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Latombe, permettez-moi d'excuser tout d'abord l'absence de Bruno Le Maire qui est en voyage officiel au Japon. Monsieur le député, sur le fondement de l'habilitation qui lui était donnée par l'article 55 de la loi ESSOC, le gouvernement a en effet travaillé à un projet d'ordonnance qui procède à l'harmonisation des sanctions civiles qui sont applicables lorsque le taux effectif global, le TEG, applicable aux prêts bancaires est erroné ou absent des contrats de crédit. Cette réforme fait suite à un rapport d'Emmanuel Constant et elle vise à encadrer le pouvoir de sanction du juge civil. La politique de sanction des juridictions dans ce domaine est en effet marquée par une certaine hétérogénéité qui parfois pouvait conduire au prononcé de sanctions qui ont pu apparaître importantes, telles que la déchéance intégrale du droit à intérêt de la banque. Une première version du projet d'ordonnance, soumise à consultation, proposait de plafonner cette sanction civile à 30% des intérêts, comme vous le mentionniez, ce qui aurait permis une harmonisation avec la sanction qui est applicable en cas d'erreur ou d'omission dans la documentation de crédit précontractuel. La consultation qui a été conduite par le gouvernement a toutefois démontré qu'il était délicat de fixer un tel plafonnement, car cela pouvait présenter des effets indésirables. Pour certains, ce plafond aurait pu limiter le caractère dissuasif de la sanction prononcée par le juge et par suite la protection offerte aux consommateurs. D'autres ont craint que ce plafond se mue en fait en un barème appliqué de manière quasi automatique par le juge. Ainsi, au terme de la consultation, le gouvernement propose finalement de ne pas fixer de plafond de sanction. L'ordonnance, qui est en cours de finalisation, procédera toutefois à une modernisation utile du dispositif de sanction de cette erreur, notamment en prévoyant qu'elle soit proportionnée au préjudice effectivement subi par l'emprunteur.